Nous allons voir aujourd'hui deux choses essentielles aux échecs que toute personne qui joue aux échecs doit savoir. Bonjour à tous, it's your boy Algi, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je tiens vraiment à vous remercier parce que je vois déjà qu'on est 9 sur la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager mes vidéos autour de vous pour faire connaître beaucoup plus la chaîne. Et si vous êtes nouveau ici, clique sur le bouton pour t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui les runners, après avoir maîtrisé le déplacement des pièces et la capture des pièces dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, vous irez la regarder. Après, vous reviendrez sur cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui deux choses essentielles aux échecs que toute personne qui joue aux échecs doit savoir. Passons ensemble sur l'échiquier. La première chose concerne le classement ou la répartition des pièces. Vu que les pièces n'ont pas les mêmes potentiels et ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, on est obligé de les répartir en 4 groupes. On a en première position les pions qui constituent le premier groupe. Étant donné qu'ils ont des déplacements limités sur l'échiquier, ils se retrouvent donc constamment en danger et deviennent souvent les principales cibles des pièces légères et des pièces lourdes, qui constituent deux autres catégories qu'on va voir plus tard, parce que le pion il peut avancer que d'une seule case, donc il n'a pas beaucoup de déplacement. Si on l'attaque, ce sera facile de le capturer, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est l'un qui te fera gagner quand tu seras HS. C'est pas pour rien que Philidor, un grand maître des échecs, a déclaré que les pions sont l'âme des échecs. En deuxième position, on a le cavalier et le fou, qui constituent à eux deux les pièces légères ou mineures. C'est cette catégorie-là qu'on appelle les pièces légères ou pièces mineures. Certes, ils ont certaines capacités, telles que sauter par-dessus des pièces, par exemple le cavalier, et le fou, il peut traverser tout l'échiquier en un rien de temps, par exemple comme ça. Mais eux aussi, ils ont quelques imperfections. C'est pour ça qu'ils sont appelés pièces légères ou pièces mineures. Par exemple, s'il y a un conflit à l'autre bout de l'échiquier, par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe ici, le cavalier, il prendra beaucoup de temps, même s'il est ici, là, il prendra beaucoup de temps pour parvenir jusqu'ici, là, au coin de l'échiquier. Et aussi, pareil que le fou, s'il y a des trucs qui se passent sur l'autre couleur, par exemple, s'il y a des pièces qui se trouvent sur cette couleur-là, le fou, il ne peut pas l'attaquer parce qu'il contrôle qu'une seule couleur de l'échiquier. Donc, c'est pour ça qu'ils sont appelés pièces légères ou pièces mineures. On a la tour et la dame, qui constituent une autre catégorie qui s'appelle les pièces lourdes. Chacune d'elles peut traverser l'échiquier d'un seul coup. Par exemple, la tour peut traverser l'échiquier de E1 à E8 comme ça. Et la dame aussi peut faire pareil. La dame a plein de possibilités. Pareil. C'est pour ça qu'elles sont considérées comme des pièces lourdes. Et on a enfin le roi qui constitue un groupe à lui tout seul. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien parce que c'est lui qu'on essaiera toujours de protéger contre les attaques. C'est lui qui est le centre d'intérêt. C'est pour cela que les pièces ennemies essaient toujours de l'attaquer. Et on a terminé avec cette partie. Dans cette partie, nous allons voir ensemble la valeur des pièces. C'est quelque chose de très important aux échecs, de savoir la valeur de chaque pièce. Dans une partie d'échecs, il y a des échanges qui se font. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut échanger une pièce contre l'autre. Par exemple, un pion n'a pas la même valeur qu'un cavalier, qu'un fou, qu'une tour, qu'une dame. Le pion vaut 1 point. Après, on a le cavalier. Le cavalier vaut 3 points. De même que le fou aussi. Le fou vaut 3 points. La tour vaut 5 points. Parce que vu que c'est une pièce majeure ou une pièce lourde, elle vaut beaucoup plus que le fou et le cavalier. Après, on a la dame. La dame vaut 9 points. Et on a le roi, c'est la pièce sur l'échiquier qu'on ne peut pas capturer. Donc, le roi, on ne lui attribue pas une valeur exacte. Donc, après avoir vu la valeur des pièces, on va essayer d'illustrer ça par des exercices. Dans cet exercice, le trait est au blanc. Dans le vocabulaire des échecs, c'est ainsi qu'on dit quand c'est au blanc de jouer. On dit le trait est au blanc. Et quand c'est au noir de jouer, on dit trait au noir. Donc dans cet exercice-là, on peut voir que les blancs, ils peuvent capturer une pièce. Soit avec le fou, soit avec la dame. Pour capturer la dame. Donc là, on a le choix de capturer entre deux pièces. Vu qu'on connaît la valeur des pièces sur l'échiquier maintenant, quel choix on ferait dans cette partie? Je vous laisse 2 secondes. Exactement, on prendrait avec le fou au lieu de la dame. Parce que le fou, il vaut 3 points et la dame, elle vaut 9 points. Donc, on a gagné 6 points. J'espère que vous comprenez cet exercice parce que c'est vraiment important. C'est quelque chose de vraiment important à savoir, la valeur des pièces. Parce qu'on ne peut pas échanger un fou contre une dame. C'est-à-dire, les blancs ont vraiment un grand avantage parce que eux, ils possèdent une dame et ils possèdent une tour. Tandis que les noirs,
ils vont se retrouver avec un seul cavalier, une tour. Donc les blancs seront en quelque sorte gagnants. Mais il faut qu'ils continuent à bien jouer pour gagner la partie. On va passer au suivant. Essayez de trouver quelle pièce blanche on peut essayer d'échanger sur l'échiquier. Je vous laisse trouver, je vous laisse 2 secondes. Exactement, on peut prendre le fou pour capturer la tour. Parce que le fou vaut 3 points et la tour vaut 5 points. Donc on aura gagné dans cet échange. Donc on échange. Là on a bien gagné 2 points. Après on va passer au suivant. Essayez de trouver la bonne capture. Je vous laisse 2 secondes. Exactement, on voit que le cavalier peut capturer la tour. Et là encore on a gagné 2 points puisque le cavalier vaut 3 points et la tour 5 points. Un autre exercice, je vous laisse chercher un peu. Quel échange on peut essayer de faire dans cette partie-là, dans cette phase de jeu. Exactement, on peut essayer de prendre le cavalier avec la tour. Ne vous inquiétez pas, parce que quand vous preniez le cavalier, il y a le fou qui va reprendre, et là vous reprendrez le fou. Donc là, vous avez gagné 2 pièces. C'est-à-dire que vous avez échangé 5 points, parce que la tour vaut 5 points, contre un cavalier et un fou. Les deux vont ensemble 6 points. Donc vous avez gagné 1 point. Et c'est essentiel que vous compreniez cet aspect. On a gagné 1 point et cet échange a été favorable pour nous. Donc on passe à l'exercice suivant. Dans cet exercice, on peut voir que le cavalier en D4, c'est-à-dire ce cavalier-là, il est en danger parce qu'on voit que la tour essaie de l'attaquer. Et il n'est pas défendu, le cavalier. Donc il faut le bouger sur une case pour que la tour ne le capture pas. Ou est-ce qu'il y a une autre défense pour les blancs? Je vous laisse réfléchir. Est-ce qu'on doit échanger le cavalier contre ce pion? Ou est-ce qu'il y a une autre défense pour les blancs? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour défendre ce cavalier? Exactement, on peut trouver ce pion-là pour soutenir le cavalier. Donc si la tour essaie de prendre le cavalier, on reprendra avec le pion, puisque le pion mange en diagonale comme on avait dit dans le déplacement des pièces. Ça vous aidera pour la prochaine fois. Quand vous ferez une partie, vous saurez comment et quand il faut faire un échange sur l'échiquier. Et contre quelle pièce on doit échanger cette pièce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, likez un maximum et posez-moi dans les commentaires vos questions parce que je lis tous les commentaires et je vous montrerai la prochaine fois d'autres choses qui sont vraiment importantes aux échecs, d'autres choses qu'il faut que vous sachiez aux échecs quand vous débutez parce que c'est pas évident, on ne sait pas par quoi commencer et les informations qui sont vraiment importantes, on les néglige. Donc ça c'est vraiment important que vous sachiez la valeur des pièces. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Comme vous pouvez voir ici, j'ai atteint un nouveau record sur Chess.com. Je suis passé à 1700. Donc ça c'est dans l'objectif de vous partager mon expérience. Comme ça avec ces expériences là je vais vous partager moi ce que j'ai appris de ces parties. Et comme ça vous pourrez atteindre prochainement ces sommets là. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Et comme ça on se revoit bientôt. Ciao.